Bonjour à toutes et bonjour à tous. On va attendre un petit peu 5 minutes, mais on va pouvoir commencer à échanger. Je pense que c'est important. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Donc, je vais vous dire, alors, même si on est un peu en retard, hein, vous souhaiter une bonne année 2025, surtout beaucoup de business et bien sûr la santé avant tout. Euh, Sans la santé, il n'y a pas de business, hein, on est d'accord, hein. Tous sur ce principe des choses. On va aujourd'hui essayer de refaire un petit peu le point sur le début d'année 2025, les perspectives 2025 et toutes les évolutions qu'il y a aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup d'évolutions, beaucoup de changements, et notamment au niveau de la loi de finances qui a été votée hier, avant-hier, et on va essayer de faire des éclaircissements sur justement ce qui va changer pour nous professionnels de l'immobilier. Alors, on a attendu pour redémarrer les jeudis de l'IMO, justement d'avoir cette fameuse loi de finances, parce que on partait un petit peu dans le flou. Là, aujourd'hui, on sait un petit peu plus où on va. Donc, c'était le moment de redémarrer les jeudis de l'IMO. Ce qui est important, c'est que vous savez que là, il y a plusieurs intervenants tous les jeudis. On essaye de vous apporter un plus vraiment pour votre business et pour votre activité, essayer de booster votre chiffre d'affaires. On a connu une année 2023 délicate, 2024 encore plus délicate, où a priori on devrait avoir réussi quand même à atteindre 775 000 ventes. Bon, par rapport aux 1 200 000, 1 250 000 ventes, on avait compris que 500 000 ventes, 500 000 transactions en moins en 2 ans, ça fait beaucoup. Il y a eu des dégâts, aussi bien dans les réseaux d'agences, puisqu'il y a eu, je crois, 1790 défaillances d'agences immobilières l'année dernière. Personne ne compte les défaillances ou les arrêts de mandataires, mais c'est de l'ordre de 10 000 mandataires, malgré les statistiques des uns et des autres. On sait tous que les réseaux de mandataires ne mettent pas à jour leurs chiffres. Donc, bon, voilà, c'est toujours difficile de compter. Il y a des nouveaux réseaux qui ouvrent tous les jours. Il y en a qui ferment malheureusement tous les jours aussi. Il y en a qui sont rachetés, c'est souvent des petits réseaux. On va essayer de faire vraiment un tour d'horizon très large par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans les agences, ce qui se passe dans les réseaux de mandataires, et ce qui se passe dans le neuf, et ce qui se passe dans le financement. Parce que c'est quand même aujourd'hui une porte d'entrée aussi importante pour tout le monde. Donc, je vais vous présenter, alors, je ne sais pas si c'est dans l'ordre d'apparition ou pas, Monsieur Gilles Basque, qui a 50 ans d'immobilier derrière lui, ou 60 peut-être, et qui est fondateur de nombreuses entreprises, mais surtout plusieurs plateformes dans le neuf, et on en parlera prochainement. Je vais lui après lui laisser la parole et le laisser se présenter mieux que ce que je ne pourrais faire. Monsieur Christophe Lecompion aussi, qui se présentera et qui est un ex de la Société Générale et qui est aujourd'hui chez Empruntis. Il y aura aussi Madame Priscilla Segui qui devra intervenir. Elle n'est pas connectée encore, mais elle ne va pas tarder. Ah ben, elle est là. Voilà. Je n'arrivais pas à allumer ma caméra. Voilà. Donc, Priscilla Segui aussi, qui dirige Power Imo et qui va nous expliquer un petit peu les évolutions qui se passent au niveau des sites de diffusion, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se passent là-dessus. Donc voilà, dans l'ordre d'apparition, on va commencer certainement par Christophe, ensuite on fera intervenir Gilles et on finit toujours par les meilleurs, donc Priscilla, l'honneur de conclure. On va commencer par Christophe, hein, on te voit une fois par mois pour faire un peu le point là, sur les taux des crédits immobiliers. Alors, est-ce que tu peux nous annoncer les bonnes nouvelles? Parce que 2025, hein, on attend tous beaucoup de choses de 2025, et surtout beaucoup de chiffres et beaucoup de dossiers, beaucoup de ventes. Déjà, bonjour à tous. Je fais un peu comme Christophe, je souhaite les vœux un peu en retard, mais on ne s'est pas vu depuis, donc une très belle année 2025, qui j'espère sera signe de business pour tous, parce que tous nos métiers sont liés et on a tous besoin les uns des autres. Donc en effet, oui, on va surfer sur cette fin d'année 2024 qui était bonne. Je vais vous partager mes documents habituels avec des mises à jour que j'ai pu vous faire. Mais en tout cas, la tendance, elle est très favorable par rapport à 2024 où on est monté crescendo. Les banques avaient cette volonté de faire du crédit. Et 2025 continue sur cette lancée avec toutes les informations que j'ai eues des différentes banques partenaires. Voilà, ça c'est le teasing pour ce que je vais vous présenter. Mais c'est en tout cas des bonnes nouvelles, des bonnes énergies et les banques qui veulent faire du crédit. Donc ça, c'est bien.
Et en plus, on évoquera également la loi de finances qui vient de passer avec les mises à jour pour le prêt à taux zéro qui vous concernent, qui nous concernent et qui vont permettre j'espère, relancer aussi ce domaine-là. Alors, je vais vous partager le document. Tac. Comme à chaque fois. Hop. Donc, en effet, je suis rattaché au réseau Empruntis. Je rappelle que c'est un réseau national. Nous comptons 130 agences en France et plus de 600 collaborateurs. Vous pouvez me contacter pour n'importe quel dossier de n'importe où en France, Corse inclus, Martinique, Guadeloupe, Réunion. On peut financer de partout. Je rappelle que notre cœur de cible, nos métiers, c'est le financement des crédits immobiliers, les assurances de prêt également et les regroupements de crédits. Donc, regroupement de crédit qui peut permettre à des personnes qui sont en capacité d'emprunt un peu réduite, parce que beaucoup d'investissements, de retrouver du pouvoir d'achat. Donc, en tout cas, vous n'avez pas besoin d'entrer dans le détail vous, mais vous pouvez m'envoyer ces clients-là pour que je trouve des solutions qui sont un peu différenciantes de ce que vont proposer les autres banques. Vous voyez le type de projet, primo-accession, achat-revente, résidence principale, travaux, besoin de trésorerie, SCPI, etc. Quand on ne passe pas par les banques traditionnelles, on passe par notre partenaire qui s'appelle Partenaire Finance, qui peut proposer des prêts relais in fine, des prêts hypothécaires, des prêts viagers, tout un tas de financements qui sortent des financements classiques et qui permettent de trouver des solutions quand on pense qu'il n'y en a pas. Donc, ne pas fermer la porte à un client pour lequel ça nous semble difficile, vous me l'envoyez et moi, je serai en mesure de voir s'il y a une solution ou pas. Mais voilà, des fois, on a des solutions qu'on ne peut pas imaginer. Nos partenaires, comme je vous l'ai dit, l'ensemble des banques de la place, plus quelques partenaires qui sont des partenaires de financement spécifiques. Donc, normalement, on peut intervenir auprès de tout le monde, que ce soit la banque du client, des nouvelles banques. Et en ce moment, toutes les banques sont demandeuses de dossiers. Elles veulent faire du crédit. Certaines sont plus agressives que d'autres. Vous allez voir passer pas mal de pubs dans les jours à venir de banques qui veulent récupérer des clients. Donc, par rapport à il y a 2 ans, Christophe, tu l'as dit, c'était une année morose. Les banques ne voulaient pas prêter. Il y avait le taux d'usure qui bloquait tout le monde. Là, aujourd'hui, le taux d'usure n'est plus un débat. Les banques veulent faire du crédit. Pas n'importe qui, mais elles veulent faire du crédit. Donc, pour nous, c'est quand même très favorable. Je rappelle que quand vous me contactez pour un de vos clients qui souhaite se positionner sur une maison, je peux effectuer un passe-crédit. C'est quoi? C'est une étude gratuite qui permet, sans engagement pour le client, de valider son financement, de valider le fait qu'il puisse acheter. Puisque moi, quand je suis en relation avec un client, je monte le dossier. J'ai plus de 20 ans de banque à mon actif, donc je monte le dossier comme un banquier classique en essayant de trouver la solution et je valide le financement pour assurer l'agent immobilier, le client et le vendeur. Nouveauté 2025. Ce n'est pas votre cœur de cible, mais je vous le dis quand même parce que vous pouvez avoir des opportunités. Je fais et Empruntis fait du prêt professionnel depuis cette année, là, depuis 2 semaines. On fait du crédit, donc on peut faire des locaux professionnels, bien sûr. Là, vous pouvez être concerné, financement de locaux. Mais on fait également du leasing, du crédit bail, du crowdfunding pour ceux qui connaissent, la levée de fonds, du factoring. Bref, tout un panel de prêts pro auprès de nombreux partenaires, que ce soit des banques traditionnelles ou également, dans ce cas-là, des sociétés spécifiques de financement professionnel. Donc, même si ce n'est pas votre cœur de cible, je pensais que c'était important de vous le dire. Si vous avez une opportunité, ne pas hésiter à me communiquer des clients qui sont intéressés parce que je peux les accompagner et pour vous, c'est toujours une plus-value de présenter quelqu'un qui peut trouver des solutions. Et je rappelle que vous êtes rémunéré sur tout client envoyé. J'envoie à Christophe depuis 2025, là, je vais m'y atteler à le faire régulièrement, une lettre d'information mensuelle qui vous donne l'analyse du marché, qui vous donne les taux moyens du marché, qui vous donne souvent ma meilleure performance. Là, en l'occurrence, si vous voyez bien, ma meilleure performance sur les dernières semaines, c'est 2,74% hors assurance sur 25 ans, en un seul financement, sur un prêt de 500 000 euros. Donc voilà, les gens pensent qu'on est toujours à 3,50. Non, on peut obtenir des taux vraiment très bas. 2,74, c'est quand même, on se rapproche des meilleurs taux qu'on a vus historiquement. Donc, on est vraiment très bien. Et donc, j'enverrai chaque mois à Christophe
qui fera suivre à ceux qui sont intéressés cette lettre d'information pour que vous soyez au courant un peu de la tendance du marché. Conseil du mois qui est un peu dans la lignée de celui de décembre. Les taux immobiliers, à part chez un ou deux partenaires qui, eux, se mettent un peu en retrait, mais pour la plupart des banques, continuent d'être en baisse, sont toujours favorables. Les banques sont volontaires. Elles veulent faire du crédit immobilier. Elles ont besoin de faire du crédit parce qu'elles n'en ont pas fait pendant presque 2 ans. Elles sont à la recherche de jeunes clients pour renouveler leur fonds de commerce. Donc, les primo-accédants sont une cible de choix. Évidemment, elles recherchent également dans la cible des clients qui sont professionnels parce que pour eux, c'est un axe de développement important. Et elles recherchent des clients patrimoniaux. Voilà, c'est les cibles principales. Primo-accédants, patrimoniaux, professionnels. Aujourd'hui, on peut avoir des écarts de taux d'une banque à une autre très importants. Je peux avoir des écarts de taux de 0,50, 0,60, 0,70. Donc, c'est vraiment énorme. Et sur un prêt de 200 000 ou 300 000 euros, je vous garantis que ça fait un écart de coût très, très, très important. Donc, il est encore plus intéressant de s'appuyer sur un expert, sur un courtier en financement. Et je ne dis pas ça parce que c'est moi. Je vous ai fait une extraction des taux moyens au national. Donc, avec les meilleurs taux et les taux moyens. Ça, c'est une extraction qui a été faite au 6 février. Donc, c'est de ce matin. Sachant que là, je vais faire un petit focus sur la région, Aix-Marseille, où je me situe physiquement. Et par rapport à un certain partenaire, j'ai un partenaire qui va faire une publicité nationale avec un taux à 2,99 sur 20 ans. Donc, sur 20 ans, vous pouvez le voir, la meilleure taux crédit immobilier, 2,99. Il y a une banque qui finance au national qui propose du 2,99. Mais avec cette même banque, moi, je peux obtenir des taux encore meilleurs quand je suis en relation avec les responsables régionaux. Donc, même s'il y a une pub avec un taux, parfois on peut avoir mieux en passant par le courtier parce qu'on a des relais régionaux qui ont du pouvoir pour déroger sur certains dossiers. Mais voilà, ça vous donne un peu une photo de la période. Vous pourrez remarquer également qu'il n'y a plus des gros écarts, que ce soit sur 25, 20 ans, 15 ans. Les écarts restent raisonnables. Ça se joue à 0,9, 0,10 sur les meilleurs taux. Petit focus. Gilles, tu veux que je parle ou tu veux que… Oui, non, vas-y. Écoute, je l'aborde et si jamais tu veux rapporter toi des éléments… Oui, mais moi, ça donne des éléments commerciaux, c'est tout. Voilà, ok. Donc, en effet, le PTZ élargi, ça a été voté il y a 2-3 jours. Ça va être mis en application dans 2 mois puisque c'est le délai habituel. Qu'est-ce que ça concerne? Donc, expansion du prêt à taux zéro sur tout le territoire et aux maisons neuves. En effet, rappelez-vous, l'année dernière, le prêt à taux zéro ne concernait plus les maisons, construction de maisons, c'était que pour les appartements, les logements collectifs. Donc là, de nouveau, on revient en arrière, on réélargit le prêt à taux zéro avec les logements collectifs d'un côté et les maisons neuves de l'autre. Maintenant, le PTZ est élargi à toute la France sans distinction de zone géographique. Pour info, ça va concerner 29 millions de foyers français. Donc, ça concerne quand même beaucoup de monde qui vont pouvoir bénéficier de ce prêt à taux zéro. Donc, vraiment, le but, c'est de faciliter l'accession à la propriété pour les primo-accédants, je rappelle. Primo-accédants, c'est eux qui ont le droit à ce coup de pouce de l'État. Ils ont augmenté les zones géographiques, ils ont augmenté les montants des prêts, ils ont augmenté la tranche de revenus. Vraiment, tous les critères, en fait, ont été élargis pour qu'un maximum de gens puissent bénéficier de cela. Petit bonus pour cette mise à jour du prêt à taux zéro, ça va être pour l'ancien. Le prêt à taux zéro pourra être accessible sous condition, mais pour des achats dans l'ancien. Donc, il faut toujours être primo-accédant. Et par contre, là, c'est soumis à certaines zones rurales ou centre-ville en rénovation. Quand vous allez sur le site de l'État prêt à taux zéro, vous verrez, c'est zone B2 et C de mémoire. Donc ça, c'est assez facile pour soit en passant par moi, soit sur le site de l'État, de voir si la zone concernée, si la zone d'achat immobilier est concernée. Mais en tout cas, c'est quand même un bonus de dire que certains biens dans l'ancien vont bénéficier du prêt à taux zéro. Il y a une condition quand même importante à retenir, je vous l'ai mise sur le slide, c'est obligation de travaux avec 25% du coût total. Mais c'est moins qu'avant. Avant, c'était un pourcentage plus important.
Donc voilà, ça peut vous permettre, à vous, agents immobiliers qui avez certains biens qui sont concernés dans certaines zones, de faire des focus sur ces biens-là en disant si vous achetez ce bien et que vous faites les travaux, vous pouvez avoir ce prêt à taux zéro qui vous aidera à financer en gros les travaux. L'entrée en vigueur, je vous l'ai dit en introduction, c'est 2 mois après la promulgation, donc ça sera en avril 2025. Mais bon, vous savez que quand on fait un prêt immobilier, il y a un délai de 2-3 mois. Donc, on peut commencer à étudier et de toute façon, ça se calera pour les compromis qui vont avoir lieu en mars. On pourra déjà, je pense, faire les études. On va voir avec les banques, mais je pense qu'on pourra s'y atteler très, très vite. Le tout, c'est qu'il pourra être mis en place en avril, mais bon, le temps que le dossier se monte, que le compromis soit signé, etc., on devrait rentrer dans ces clous-là. Voilà, le petit focus sur le prêt à taux zéro. Je vous rappelle, je n'ai pas encore mis à jour là pour janvier-février 2025, le tableau d'évolution de la capacité d'emprunt. Là, aujourd'hui, on est plus sur retour un peu à janvier 2023 à 3%, même à 2,75. Donc, j'essaie de vous mettre à jour ce tableau que je ferai suivre à Christophe, pour ceux que ça intéresse. Mais on aurait dû essayer de mettre mars 2025 et juillet 2025. Ouais, là, je ne suis pas voyant. Si tu permets, Christophe, oui, je t'en prie. Dans le décret d'application qui sortira pour soit appliqué en avril, il y aurait des plafonds de montants qui seraient différents selon les zones A, B, C. Oui, en effet. Alors, c'est vrai que quand vous allez sur le site de l'État qui a fait tout un site sur le prêt à taux zéro, il y a moult tableaux qui vous expliquent les tranches de revenus, les tranches de prêt. Il faut faire des croisées, entre la situation de la famille, les revenus, la zone, pour avoir le montant du prêt que tu auras à la fin. Donc, c'est un peu technique. C'est pour ça que je n'ai pas voulu abreuver dans les slides de trop de tableaux. Mais bien sûr, si vous me sollicitez, assez rapidement, moi, j'ai enregistré tous ces documents-là auprès de moi. Je peux, et puis mon logiciel Empruntis va également être mis à jour. Je pourrais vous calculer assez facilement les prêts à taux zéro. Là, je n'ai pas voulu abreuver de trop de tableaux, mais en effet, le lieu va conditionner également l'enveloppe qui sera permise pour le prêt à taux zéro. Juste, Christophe, ce que j'ai voulu te faire dire, que tu n'as pas dit, et je connais ta prudence, c'est qu'on est vraiment sur une tendance de fond. Ce qui est important, c'est que de voir que les taux d'intérêt sont de manière, on va dire, depuis janvier 2024, en constante baisse. C'est ça. Et pour nous, professionnels de l'immobilier, ce qui est important, c'est de se dire que on n'aura plus de blocage au niveau des crédits immobiliers et que la capacité d'emprunt va augmenter pour les acquéreurs, ce qui est aujourd'hui très important. Ce qui veut dire que 2025, je pense, ça sera une bonne année pour nous, professionnels de l'immobilier. Oui, tu as raison. C'est vrai que je suis très prudent parce qu'on a des signes. Tu vois, on nous avait annoncé en début d'année, on ne savait pas trop si les taux allaient baisser, monter. Et en fait, la plupart des banques, hormis une sûre, mais les autres ont plutôt baissé leurs taux. Mais celle qui a monté, c'est parce qu'elle veut se mettre en retrait pour le moment. Mais les banques ont baissé leurs taux. Ce qui gêne, c'est qu'on n'a pas trop de visibilité. Mais en effet, comme tu le dis, là, on retrouve le pouvoir d'achat il y a plusieurs années, il y a 2 ans. Et vous voyez là sur le tableau que vous avez sous les yeux que l'impact, il est quand même pas neutre. Sur 1 000 euros par mois, c'est 30 000 euros de gagner. Donc, franchement, ça fait un pouvoir d'achat supérieur. Des personnes qui ne pouvaient plus accéder à certains biens vont pouvoir de nouveau accéder à ces biens-là. Donc, tu as raison d'appuyer sur le fait que la baisse des taux doit permettre aux gens de se relancer, de se repositionner sur des achats immobiliers. Ceux qui avaient aussi des taux bas et qui ne voulaient pas racheter parce que les taux étaient hauts vont de nouveau pouvoir se remettre à chercher des projets. Moi, j'ai senti, pour être franc, sur la fin d'année 2024, un engouement avec beaucoup de demandes de financement, beaucoup de biens qui voulaient être achetés. Janvier a continué sur ce mouvement-là. Donc, on va voir ce que ça va donner sur les mois à venir, mais je pense en effet qu'on peut être plutôt optimiste sur cette année 2025, parce que quand les gens sont convaincus que c'est le bon moment d'acheter, ils se mettent en recherche de biens, et là, c'est vous qui allez pouvoir leur proposer, j'espère, un maximum de biens,
et que moi, j'arriverai à vous les financer pour qu'on fasse tous une belle année et qu'on puisse, à la fin de l'année, faire des bilans favorables. Je pourrais toujours vous faire suivre également cette calculette que vous pouvez avoir auprès de vous. Hein. C'est un outil, je pense, qui est important d'avoir avec vous quand les personnes mettent en vente leur maison, qu'ils ont du mal à baisser parce qu'ils sont restés sur les prix post-Covid où les prix étaient hauts. Là, les prix sont en train quand même de se remettre dans un marché plus raisonnable. De dire à quelqu'un que oui, sa maison à 600 000 euros, il faut gagner 9 000 euros par mois pour pouvoir l'acheter. Des fois, ça permet aussi de remettre en perspective les choses. Et moi, j'ai quelques partenaires agents immobiliers qui se servent de cette calculette-là et ça a son effet. Donc, je vous recommande vraiment d'utiliser ça en support de négociation avec vos vendeurs qui ont du mal à baisser le prix quand le prix est trop haut, qui se rendent compte que les gens ont perdu de la capacité d'emprunt, même si là, ils sont à gagner, ils ont perdu la capacité à un moment donné et qu'il faut des gros revenus pour acheter leurs biens. Qu'eux, ils ont acheté il y a quelques années beaucoup moins cher. Hein. Ça, ils ont oublié. Voilà, je suis ouvert à vos questions. J'essaie de faire un focus synthétique, mais en vous donnant les nouveautés de la période. Dites-moi s'il y a des questions, que ce soit par le chat ou à l'oral. Je pense que ça a été relativement clair, mais on laisse les participants, il y a une trentaine de participants, se poser des questions sur le chat. On va passer En tout cas, merci Christophe pour tes précisions fort intéressantes et qui nous donnent vraiment une perspective et un avenir sur l'année 2025 et beaucoup d'espoir en tout cas. Et au moins, voilà, on sait où on va et c'est déjà très important au jour d'aujourd'hui puisqu'on a passé des moments difficiles. Donc, merci beaucoup, Christophe. Oui. Gilles, on va essayer de parler un petit peu aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'il faut faire. On est tous dans les transactions dans l'ancien. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui évoluent. On l'a vu avec les taux d'intérêt, avec le taux zéro notamment et l'élargissement sur le neuf. Donc, voilà, est-ce qu'il y a des marchés aujourd'hui qui sont plus porteurs que d'autres? Pourquoi ils sont porteurs et vraiment qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour booster son chiffre d'affaires. Oui. Donc aujourd'hui, depuis 48 heures, surtout, on a deux perspectives qui s'ouvrent importantes en immobilier. La première, c'est celle que vient d'énoncer Christophe Campion, c'est-à-dire c'est le PTZ, le prêt à taux zéro, qui permet d'accéder à la propriété et une fois qui n'est pas coutume, c'est sur tout le territoire. On conserve le classement des zones A, B, C. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura des montants de prêt à taux zéro différents sur les zones. Ça, on le saura quand le décret d'application sera publié, puisqu'une loi de finances donne un axe. Annoncer que le PTZ était nationalisé sur le logement neuf pour le moment, compris la maison individuelle auquel il était exclu l'année dernière, ce qui vous permet de vendre aujourd'hui du terrain à bâtir, de vendre la maison individuelle et ainsi de suite. Mais en même temps, ce qui est important là-dedans, c'est que le PTZ s'adresse aux primo-accédants, aux accès à la propriété, mais il ne faut pas non plus avoir l'image fausse de dire que c'est exclusivement des jeunes couples qui accèdent à la propriété. C'est faux. Il suffit de rentrer dans les critères. Et qu'un couple de 40 ans, 45 ans, qui est locataire, qui n'a pas été propriétaire les 2 dernières années avant le financement, peut demander le PTZ. Donc ne vous focalisez pas exclusivement sur le fait que ça ne peut être que des jeunes dynamiques qui vont accéder à la propriété. Ça s'ouvre à tous les gens qui rentrent dans les critères. Le critère principal, bien sûr, étant le revenu. Mais les revenus de base, maximum, je veux dire, qui sont imposés pour y avoir droit, sont quand même malheureusement assez hauts. Donc, ce qui fait que ça ouvre la porte à beaucoup de monde. Voilà. Donc, je dis ça pour vous parce que vous êtes dans la transaction immobilière dans l'ancien, en vendant principalement de la résidence principale. Mais là, vous avez un accès pour vendre de l'ARP, de la résidence principale, avec le PTZ, au niveau de tous vos clients, que ce soit milieu rural, que ce soit milieu urbain, que ce soit milieu tendu, à milieu détendu. L'intérêt, c'est que vous pouvez toucher à l'immobilier neuf, même l'entreprise qui fait
entreprise en bâtiment qui fait 4 logements neufs dans votre commune, c'est du logement neuf. Ça peut être une maison individuelle sur un terrain à bâtir. Et comme le disait Christophe, ça peut être aussi, sous certaines conditions, du logement ancien avec travaux, 25% de travaux. Pour ça, il faut attendre le décret d'application. C'est pour ça que Christophe a parlé de mois d'avril pour la mise en place. Puisqu'après la loi de finances, tout ce qui est écrit dans la loi de finances est confirmé par un décret d'application. Le décret d'application, si vous voulez, c'est toujours le mode d'emploi de ce qui a été décidé. Et dans ce mode d'emploi qui a été décidé, qui sera le décret d'application, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un élargissement de cette possibilité de faire du PTZ sur de l'ancien avec travaux de façon plus élargie aussi que ce qu'il était jusqu'à aujourd'hui. Il faut attendre le décret d'application. Mais il y a une forte possibilité. Voilà, ça c'est important, c'est une niche importante de développement pour vous, en restant dans votre cœur de métier qui est la transaction dans l'ancien principalement, mais d'être ouvert à ça et de prendre les opportunités qu'il faut pour amener les accédants à la propriété à passer par vous pour trouver leur bien. Ne laissez pas cette manne aux vendeurs d'immobilier neuf qui forcément la prendront immédiatement. Et cette manne sera passée par vous parce que qui c'est qui consulte en premier? Les agences immobilières. Il faut les annonces et les agences immobilières. C'est ceux qui consultent en premier quand ils ont un projet d'acquisition résidence principale. Et ça, vous les laissez souvent passer sous le nez. Donc, je veux juste rebondir sur ce que tu dis. Par exemple, ça peut arriver aussi quand il y a des divisions parcellaires. Effectivement, quand il y a une division parcellaire, à côté, il y aura un terrain ou à lotir ou une construction de villas, de maisons neuves. Donc, ça peut être déjà important de connaître le fait que le taux zéro est éligible pour la construction de maisons individuelles, parce qu'a priori, c'est le cas. Et deuxièmement, c'est de savoir que par rapport à tous les problèmes de diagnostic, je ne vais pas revenir sur les DPE qui sont classés en F et G, etc., où il y a des problèmes d'audit énergétique, où il faut faire des devis pour des travaux, etc. Ça rentre aussi dans le cadre justement de la rénovation urbaine et du PTZ, puisqu'on parle de l'ancien, avec 25% de travaux. Auparavant, PTZ était accessible pour de l'ancien avec 54% de travaux. Ça, c'était il y a quelques temps. Mais donc, là, aujourd'hui, tous les appartements, toutes les maisons qui ont un problème d'audit énergétique, enfin de DPE, où il faut réaliser des travaux, à ce moment-là, ça va ouvrir le champ des possibles. Le fait que, justement, on ait accès au PTZ dans l'ancien pour du locatif ou pour de la RP éventuellement, selon les cas. Donc ça, c'est important, et que tu mettes le doigt dessus. C'est important que le taux zéro soit aussi éligible à l'ancien, puisque les mandataires ou les agences qui sont présentes aujourd'hui ont toujours tous eu ce cas-là où effectivement, il y a des travaux à faire et qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est une niche importante à développer dans vos agences ou en tant qu'agent mandataire, comme vous voulez, comme vous travaillez, sachant que ça va être excessivement soutenu par le gouvernement. Et quel que soit le gouvernement, parce que tous les partis politiques sur l'Assemblée nationale ont tous validé le truc du PTZ en premier. Ça a été la chose unanime pour tout le monde. Donc, c'est important. Pourquoi? Pour que j'ai accès à la propriété. Et le gouvernement, et tous les gouvernements qui passeront derrière pousseront à ça, pour une simple raison, que c'est que l'effondrement d'achat en primo-accédant, l'effondrement d'achat des gens qui accèdent à la propriété, a fait que le marché locatif s'est grippé complètement. Parce que naturellement, tous les ans, il se fait une rotation entre les gens qui deviennent propriétaires, qui libèrent des logements en location, qui reviennent sur le marché. Ce qui ne se passe plus aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a une pénurie de logements en locatif, et ce qui ne permet pas de répondre aux besoins d'habitat de la population. Il faut des 500 000 logements par an nouveaux créés. On n'en crée pas 500 000, on en crée très peu. Donc de ce fait, il y a un manque, il y a un déficit très important et accentué cette année par le fait de cet effondrement des ventes à résidence principale. Donc ça va être poussé par le gouvernement. Je pense que la Banque de France va pousser aussi des banques à lâcher du financement et à s'ouvrir vachement plus à la question de la propriété.
En même temps, le gouvernement pousse à ça. Pourquoi? Mais parce que la construction, la rénovation, les travaux, c'est une seule des rares économies qui ne peut pas être délocalisée. Ça reste en France. Fait par des Français ou par des Français, mais je ne sais pas. Mais ça reste en France et ça ne peut pas être délocalisé. Donc, ça fait tourner l'économie. Donc, c'est très important pour tout le monde. Après, ce que je constate, moi, c'est que le désir d'être propriétaire ou le souhait d'investir dans la pierre reste très fort en France. Qui ne veut pas devenir propriétaire? Et qui ne veut pas investir dans la pierre parce que la pierre représente en France la valeur la plus sûre pour les Français? C'est vrai, c'est faux, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Mais le fait est, ça a toujours été comme ça. Donc, il y a un très fort désir d'acheter de la pierre. Le problème, c'est les conditions qui ne se réunissaient pas pour le faire, pour les uns et les autres. Après, la deuxième niche qui s'ouvre à vous en tant que professionnel de la transaction immobilière, une niche que vous n'avez pas peut-être bien vue encore, c'est l'investissement locatif. Je m'explique. Moi, depuis 1985, je dirige les conseils des sociétés de commercialisation en immobilier neuf principalement, en immobilier de rénovation, destiné à l'investissement locatif. Cette année, depuis 1980-82, je crois, il y a eu la loi Mignery. C'est la première année qu'il n'y a aucune loi de défiscalisation de l'investissement locatif. Et sur le terrain, vous avez déjà les investisseurs, les particuliers qui souhaitent investir, qui existent toujours, comme toujours cette année, mais vous avez aussi toute une foule d'agents mandataires, de commerciaux, de conseillers qui ne savent vendre que ça, l'investissement locatif, et qui sont incapables de faire votre métier, de vendre la résidence principale. Et vers quoi tous ces gens vont se tourner? Oui, autour de l'avantage fiscal d'un investissement locatif. Il est dans l'immobilier ancien avec travaux. Et en même temps, le DPE est très favorable à ce type d'investissement. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'un particulier qui investit dans un logement ancien avec travaux, je ne vais pas entrer dans le détail, il va rentrer dans un système de déficit foncier. Pour faire simple, tout ce qu'il va investir en travaux va lui créer de la réduction d'impôts, direct et indirect. C'est-à-dire que le déficit foncier que l'on crée par les travaux, le montant des travaux faits, pour faire simple, vient effacer les revenus locatifs que vous créez pendant des années sur ce bien. Donc, vous n'avez pas d'imposition sur ces revenus locatifs. En même temps, première année, vous avez une partie que vous pouvez même, si elle dépasse l'excédentaire par rapport au loyer que vous percevez, vous pouvez l'imputer sur vos revenus globaux, vous diminuez vos revenus globaux et payer moins d'impôts. Donc, c'est quelque chose qui est imparable. Ça s'appelle le déficit foncier. C'est quelque chose qui est pratiqué par les connaisseurs, mais peu, puisqu'il y avait tellement d'avantages fiscaux utilisables et de façon simplifiée dans le neuf et tout, qu'on l'utilisait plus ou moins. Sauf les professionnels. Aujourd'hui, vous êtes les premiers en ligne pour répondre à ce besoin. Vous avez trois possibilités, ou plusieurs possibilités. Vous pouvez très bien proposer à des particuliers d'investir dans de l'ancien avec travaux. Vous maîtrisez tout de A à Z. Comme vous pouvez très bien, comme vous avez l'habitude de faire de l'intercabinet, vous pouvez très bien devenir partenaire de vendeurs de défiscalisation, comme on les appelle vulgairement, ou des CGP, comme on les appelle, Conseil de patrimoine indépendant, pour leur proposer vos produits pour que leurs clients défiscalisent en déficit foncier. C'est là que se trouve la pépite aujourd'hui de l'investissement immobilier pour vous. Parce qu'il n'y a plus d'autres opportunités. Il n'existe pas. La seule opportunité qu'ils ont encore, c'est le loueur meublé non professionnel, qui permet, par le principe de déficit d'amortissement, de ne jamais avoir d'impôts, payer d'impôts sur les revenus locatifs produits pendant 20 ans, 30 ans, et ainsi de suite. Mais à part ça, il n'existe rien. Donc, c'est vous qui détenez la clé aujourd'hui de l'investissement locatif. Et là aussi,
il va y avoir des opportunités énormes de ce côté-là. Voilà les deux principales niches que je vois qui, depuis 48 heures, sont dégagées. À retenir aussi, une chose qui n'est pas une niche, mais qui est un avantage, il y a une augmentation comment on appelle ça, des frais de notaire, et une augmentation de tout ce qui est frais de notaire, qui ne s'appliquera pas au primo-accédant. Je reviens sur le primo-accédant. Le primo-accédant qui bénéficie du PTZ et compagnie n'aura pas à payer cette augmentation des droits de notaire. Voilà, pour être simple, les deux choses les plus importantes, je pense, les deux marchés auxquels il faut que vous vous intéressez rapidement cette année 2025, en complément de votre activité. Est-ce qu'il y a des changements sur le meublé? Est-ce qu'il y a des changements sur le meublé professionnel? Alors oui, donc il y a aussi le troisième volet, mais ça qui n'est pas une nouveauté, qui existe déjà. Je vous invite aussi à vous y intéresser de plus en plus. C'est le loueur meublé non professionnel. Alors ça vous intéresse d'autant plus, c'est que le meilleur loueur meublé non professionnel que l'on peut faire souvent, c'est acheter un logement ancien à la revente, bien sûr dans un DPE correspondant aux besoins, c'est-à-dire pas acheter un G ni un F parce que les F vont vite arriver hors marché, mais acheter un logement qui a un DPE D par exemple, le meublé et le louer meublé. Si on loue meublé en résidence principale, je dis bien, parce que si vous louez un saisonnier, Airbnb et compagnie, actuellement, vous allez être taxé, vous allez être emmerdé de tous les côtés. Mais en résidence principale, ça marche très bien. Vous avez la rentabilité qui est intéressante. Vous n'avez pas tous les problèmes du propriétaire qui loue un principal à un logement nu. Vous êtes comme, entre guillemets, comme un hôtelier, je veux dire, qui ne donnerait pas de service. Et ça fonctionne très bien. Et ça, c'est une sortie pour tout ce qui est l'immobilier ancien aussi, qui est très importante. Et là, je répète, vous amortissez, celui qui achète un investissement à loueur meublé non professionnel, il amortit l'achat des murs pendant 25 ans, il amortit les meubles qu'il met dedans pendant 7 ans, et ces amortissements additionnés au déficit qu'il va faire par le fait qu'il rentre dans son décompte son financement, fait qu'il se retrouve en déficit permanent pendant 20 ans. Et pendant 20 ans, les loyers, eh bien, ne payent pas d'impôts. Juste pour donner un exemple, quelqu'un qui va faire un investissement locatif en meublé, donc un appartement vide, vous le meublez, il vous coûte 100 000 euros, vous allez pouvoir déduire, amortir 5 000 euros. Donc, tous les mois, tous les ans, pardon, vous partez déjà avec moins 5 000 euros de revenus, d'impôts. Ce qui vous permet après de gommer par rapport au loyer ou par rapport à l'amortissement du crédit, tout ce qui est revenu locatif supplémentaire. Et au bout de 20 ans, effectivement, vous avez un bien qui est libre, qui vous aura coûté rien du tout. Et vous avez fait un investissement locatif hyper rentable, puisque vous avez gommé grâce à l'amortissement. Donc, effectivement, il y a peut-être un comptable qu'il faut prendre. Un comptable dans du LMNP, ça va vous coûter 25 ou 30 euros par mois. Hein, là, il y a des sociétés aujourd'hui spécialisées dans l'assistance fiscale pour les investisseurs en LMNP. C'est très organisé, c'est simple, c'est facile. Exactement. Mais c'est très rentable. Et surtout, ça crée du capital. Très bien. Bon. Merci Gilles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser là aussi sur le chat. Gilles ou Christophe vont rester avec nous jusqu'à la fin de la conférence et on répondra à vos questions de toute façon de manière en live directement. On va parler un petit peu maintenant avec Priscilla pour savoir un petit peu, de partout, on entend Le Bon Coin multiplier ses tarifs par 2, par 3, se loger a augmenté, ça devient cher, compliqué. Il y a des articles de presse qui sortent dans tous les journaux. Hier, c'était sur la Provence, avant-hier, c'était sur l'Opinion. Donc, grosso modo, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur ces sites de diffusion?
Alors, il y en a qui sont très chers historiquement, il y en a qui sont moins chers, mais qui ont flambé au niveau des prix, des tarifs. Alors, certains sont en agence, en agence, donc agences individuelles qui ne sont pas affiliées à un réseau, donc c'est plein pot. D'autres sont dans des réseaux de mandataires où les réseaux font payer très cher le pack. D'autres ne font plus payer le pack aujourd'hui. Donc, dans ce dédale, alors toi qui gères à la fois un réseau d'agences et de mandataires, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui se passe là-dessus? Qu'est-ce qui va se passer en 2026? Parce qu'on sait déjà que en 2026, le Bon Coin notamment va plus passer par les réseaux et va passer directement par les mandataires et va facturer les mandataires en direct. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tout ça? Oui, bien sûr, bonjour à tous. Comme vous l'a expliqué Christophe, je suis Priscilla Segui, je suis présidente de PowerImo, qui gère à la fois une partie de développement de réseau d'agences en licence de marque, marque pour laquelle je suis prestataire de services auprès des agences indépendantes non franchisées, hein, on est bien d'accord, et d'un autre côté, donc sur la partie de développement de mandataires PowerImo. Donc, il est vrai, comme le dit Christophe, que les choses ont pas mal évolué en termes de diffusion et en termes de prestataires sur la diffusion d'annonces, et plus particulièrement au niveau du Bon Coin. Avant d'entamer vraiment la discussion concernant les décisions assez drastiques et radicales du Bon Coin, il est important de savoir que ces décisions ont de lourdes conséquences aujourd'hui sur le marché de l'immobilier et plus particulièrement pour les responsables d'agences indépendantes. On l'a entendu avec Gilles, avec Christophe, c'est plutôt encourageant ce qui va se passer sur 2025 avec l'ouverture du prêt à taux zéro, avec la baisse des taux. Je pense que ça va relancer un petit peu le marché de l'immobilier et du coup faire pas mal de bien effectivement à tous ces professionnels indépendants qui dirigent les agences aujourd'hui. Mais ça ne va pas non plus enlever les conséquences de la crise pour toutes ces agences-là qui ont été en souffrance pendant ces 2 dernières années, voire plus. Il faut savoir que pour la plupart de ces agences, on le sait, hein, on l'a vu dans les médias, dans les journaux, il y a eu environ 1700… Ah, je crois que j'ai été coupée. Vous m'entendez? Oui. J'ai une coupure de connexion. Il y a 1700 agences qui ont fermé hein, sur l'année 2024. Donc, bon, je ne remonterai pas sur les 2-3 dernières années, mais on sait que les fermetures d'agences ont été massives. Donc, et beaucoup sont encore en sursis. Je le vois moi sur mon réseau d'agences. J'ai beaucoup d'agences qui ont fermé, qui sont parties en redressement, en liquidation ou qui ont décidé finalement de vendre et de fermer avant d'en arriver à ce stade-là. Donc, il faut savoir que la diffusion d'annonces représente leur plus gros poste de dépenses. Donc, plutôt que de prendre ce constat en considération et de faire en sorte justement d'accompagner les agences indépendantes pour faire en sorte que leur activité, bien entendu, continue, eh bien, il y a des mastodontes, et pour ne pas le nommer, mais on va le nommer quand même, le Bon Coin, qui décident de eux, adopter une stratégie qui leur est propre et qui est dans des buts et intérêts que d'évoluer à titre personnel. C'est-à-dire qu'en fait, le Bon Coin aujourd'hui ne prend absolument pas en considération le marché immobilier et la crise immobilière qu'on vient de traverser et qu'on espère se voir se clôturer là. Mais en l'occurrence, sur la fin d'année 2024, beaucoup d'agences de mon réseau, il faut savoir que sur fin 2024, j'avais dépassé les 700 agences adhérentes au réseau licence de marque PowerImo. J'en ai perdu énormément sur la fin de l'année et directement en lien avec le Bon Coin, je vais vous en parler, mais se sont retrouvés dans une position où ils ont dû se dire je vais devoir changer toute ma stratégie commerciale et ma stratégie de communication. Là où la question ne se posait pas sur les dernières années, où en définitive on avait un portefeuille d'annonces et on pouvait diffuser en masse sur plein de supports différents, aujourd'hui on va être obligé de faire l'impasse sur certains supports au détriment du coup de notre visibilité, mais surtout pour continuer de travailler avec le Bon Coin. Donc notre stratégie aujourd'hui, elle est simple, c'est même plus une stratégie. Je pense que PowerImo aujourd'hui, vis-à-vis des agences indépendantes, ne se positionne plus tant en tant que prestataire de services, mais en tant que conseiller. Pourquoi? Parce que il est évident qu'aujourd'hui, la stratégie du Bon Coin, c'est d'augmenter ses tarifs.
tous les ans, et ça depuis des années, sauf qu'il y a la conjoncture qui fait que cette hausse aujourd'hui ne passe plus et que les professionnels de l'immobilier en ont assez. Le Bon Coin fonctionne comment? Le Bon Coin fonctionne d'un côté avec des professionnels qui vont payer des portefeuilles annonces pour pouvoir être visibles sur le Bon Coin, et d'un autre côté, toute la partie particulier pour qui la diffusion est gratuite. Donc, ils ont rajouté au fur et à mesure des années des options payantes, si on veut modifier l'annonce, si on veut rajouter des photos. Mais dans l'absolu, un particulier qui veut diffuser son bien sur le Bon Coin aujourd'hui ne paye pas son annonce, là où le professionnel de l'immobilier qui va diffuser exactement le même bien, puisqu'il a été chercher le mandat chez ce même propriétaire, va payer son annonce. Donc, il faut savoir, pour vous donner un ordre d'idée, qu'aujourd'hui, une annonce en one-shot sur le Bon Coin pour un professionnel coûte plus de 100 €. Là où on est sur un support quand même, qui reste un support généraliste, le Bon Coin, on le sait, hein, alors c'est certes l'application la plus visitée par l'internaute, mais pour la simple et bonne raison que toute personne a l'application Le Bon Coin sur son téléphone. Pas nécessairement pour aller chercher du bien au démarrage, mais parce que Le Bon Coin, voilà, est l'application que tout le monde utilise pour aller acheter un vélo ou une voiture, peu importe. Donc, là où aujourd'hui, les agences commencent fortement à boycotter Le Bon Coin, et ils ont bien raison, c'est la raison, c'est aussi en grande partie par rapport au fait que Le Bon Coin a décidé, au-delà d'augmenter ses tarifs, de stopper tous les accords cadres avec tous les réseaux de revendeurs dont je faisais partie, et de ne plus pouvoir faire bénéficier bien de tarifs préférentiels pour les agences. Donc, toutes ces agences qui, hier, bénéficiaient d'accords cadres par le biais de réseaux de revendeurs, quels qu'ils soient, hein, moi, j'en fais partie, mais il y avait d'autres réseaux de revendeurs, se sont retrouvés avec une hausse tarifaire pour certains de plus de 100% sur les packs d'annonces qu'ils achetaient chez nous au préalable. Donc, c'est une décision radicale du Bon Coin. Bonne ou pas, j'ai mon avis sur le sujet, mais je ne vais pas rentrer dans le débat. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que les conséquences sont directes, puisque le Bon Coin a perdu une masse considérable d'annonces immobilières sur leur site aujourd'hui, et du coup est venu un petit peu rendre de l'équité, en tout cas, chez les autres prestataires, puisque effectivement, ne plus mettre ses annonces sur le Bon Coin, ça veut dire mettre ses annonces ailleurs. Donc, pour la petite info, Se Loger est passé devant le Bon Coin. Donc, ce n'est pas pour leur déplaire. Et en l'occurrence, les autres sites autres que le Bon Coin sont toujours enclins à vouloir continuer à travailler avec des réseaux de revendeurs comme nous, ou même des réseaux de franchise. Il faut savoir que lorsque je vous parle, je m'adresse vraiment aux agences indépendantes, puisque tous les réseaux de franchise, pour la plupart, ont des accords cadres avec les différents prestataires et peuvent déjà faire bénéficier de remises aux franchisés de leur réseau. Là, on s'adresse vraiment à des agences indépendantes, et c'est celles qui finalement se battent le plus pour survivre aujourd'hui. Une agence indépendante qui ne bénéficie pas de conditions d'agence franchisée, des mêmes conditions qu'une agence franchisée, forcément, c'est beaucoup plus compliqué pour elle financièrement. Donc, le Bon Coin, aujourd'hui, pour moi, il n'est pas en très bonne posture, parce qu'effectivement, il y a un boycott général, il y a des actions en justice qui entrent en jeu, c'est-à-dire qu'il faut savoir que ce que fait le Bon Coin aujourd'hui, c'est de l'abus de position dominante, et pour ma part et les autres réseaux de revendeurs, il y a quand même une dépendance économique assez importante liée à cela. Donc, voilà, le Bon Coin, c'est un sujet vaste pour lequel on pourrait discuter pendant des heures, mais c'est pas l'objet du moment. Enfin, c'est pas en tout cas là où je veux mener la discussion. Là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, par rapport à cette décision radicale du Bon Coin et à cette progression des tarifs qui ne cessera jamais, finalement, puisque c'est leur stratégie, pour avoir beaucoup échangé avec eux, ils n'ont pas pour projet d'arrêter l'augmentation tarifaire d'une année sur l'autre. C'est que dans notre démarche commerciale auprès de nos clients, aujourd'hui, on vient un petit peu plus dans un aspect de conseil et leur expliquer que ne pas diffuser sur le Bon Coin, ce n'est pas une fin en soi. À l'époque, moi, j'ai connu des agences qui ont intégré le réseau de licence de marque Power Immo il y a 5 ans en arrière, et qui sont arrivés avec des portefeuilles de 150, 200 annonces. Aujourd'hui, on sait que chercher du mandat, c'est de plus en plus compliqué, que les portefeuilles d'annonces se sont amenuis d'année en année, et ces mêmes clients qui avaient des portefeuilles d'annonces de 200 annonces il y a 5 ans en arrière
ont des portefeuilles d'annonces de 20, 30, voire 50 biens. Donc, l'activité s'est fortement réduite pour eux. Et là où, il y a quelques années en arrière, ils se posaient même pas la question, ils prenaient des packs de 100 annonces sur le Bon Coin sans trop se poser la question. Ils diffusaient les 100 annonces sur ce site-là. Et puis, voilà, ils ne voyaient pas vraiment l'intérêt d'aller voir ailleurs. Aujourd'hui, ce qu'on incite nos agences à faire, c'est vraiment de travailler sur l'aspect qualitatif du portefeuille. C'est-à-dire que sur un portefeuille d'annonces globales, bien évidemment, on va avoir de la transaction immobilière classique, que ce soit sur de la vente dans l'ancien, sur des maisons ou des appartements. Mais on va pas avoir que ça. On va avoir de la location, on va avoir certainement des fonds de commerce, on va avoir des biens un petit peu plus prestige parce que on a rentré une belle maison en bord de mer ou un chalet à la montagne. Donc, ce qu'on va expliquer à nos clients, c'est qu'aujourd'hui, en définitive, il y a masse de sites de diffusion d'annonces et aussi des sites de diffusion d'annonces qui sont spécialisés. Quand je dis spécialisé, c'est-à-dire que vous avez des sites luxe, vous avez des sites dédiés à la diffusion à l'étranger, vous avez des sites spécialisés dans le commerce. Donc notre rôle aujourd'hui, et c'est ce qu'on a travaillé donc, sur le dernier trimestre 2024, qu'on a tout de suite mis en place au 1er janvier 2025, c'est de travailler sur des solutions, puisque vous l'avez bien compris, l'idée de passer par un réseau de revendeurs, c'est de mutualiser les coûts, plutôt que d'aller chercher des contrats individuels chez différents prestataires, chez Figaro Immobilier, Paris Vendu, le Belle Demeure, Luxe Résidence, Se Loger ou Le Bon Coin, et d'avoir un contrat individuel engageant chez ces prestataires-là sur une année complète et sur des engagements de volume. Nous, l'idée, c'est de mutualiser, de facturer une seule fois le client et de lui composer un pack au plus proche de son portefeuille. Donc, quand on a communiqué avec l'agence, on va lui expliquer que sur un portefeuille de 20 annonces, eh bien, il y a peut-être 5 annonces qui vont rentrer dans la classification luxe, sur laquelle on va pouvoir axer une diffusion sur des sites un petit peu plus prestige. Peut-être 10 annonces qui vont rentrer dans la catégorie de transactions classiques qu'on va pouvoir mettre sur du Se Loger, par exemple, et des biens de commerce qu'on va pouvoir diffuser sur d'autres supports. Donc, en fait, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de rentrer dans une espèce de pédagogie avec les agences et d'essayer de les sortir un petit peu de ce cliché de cette conviction que si on ne met pas toutes ces annonces sur le Bon Coin, on ne peut pas vendre. Il faut savoir que pour avoir fait une étude lorsque notre annonce d'arrêt de contrat cadre avec le Bon Coin, on a échangé avec l'intégralité des agences et je leur ai demandé de faire un constat. C'est-à-dire que je leur ai demandé de faire le ratio de vente en rapport avec les sites de diffusion sur lesquels les prospects avaient été récupérés. Et finalement, beaucoup d'agences m'ont dit qu'effectivement, c'était les leads reçus et donc les ventes réalisées n'étaient pas nécessairement toutes liées au Bon Coin. C'est vrai, ça se vérifie sur l'ensemble des agences. Après, il est évident qu'il y a des secteurs sur lesquels le Bon Coin reste encore le leader et c'est la raison pour laquelle, grand nombre ont décidé de re-signer en direct avec le Bon Coin parce qu'ils n'ont pas d'autres solutions ou pas d'autres sites assez visibles. Mais en tous les cas, l'arrêt du Bon Coin n'est pas une fatalité en soi, puisqu'aujourd'hui, l'intérêt réel d'une agence, c'est de rester visible, mais de rester visible intelligemment et de manière qualitative. Aujourd'hui, la nécessité, c'est d'aller chercher du lead qualifié, et c'est tout à fait possible. D'accord ? Donc, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de proposer à des agences des packs, mais des packs qui soient 100% sur mesure avec un portefeuille et de faire évoluer ce pack en même temps que le portefeuille du client évolue. Donc, c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons décidé de travailler avec nos agences. Ça fonctionne bien. C'est-à-dire que, j'ai perdu énormément d'agences liées à la perte du Bon Coin et au fait que les clients n'avaient plus forcément les moyens, où il y a des notions d'engagement aussi sur des sites. Donc, j'ai fait le bilan et je vais vous annoncer le chiffre en direct. Donc, j'avais dépassé 700, je crois que j'étais à 710 agences, il m'en reste 457. Donc, la casse est assez considérable, mais pas si dramatique que ça, puisque sur les agences perdues, Christophe fait les gros yeux. Mais ce n'est pas une fatalité en soi, dans le sens où, effectivement, il y a encore beaucoup d'agences aujourd'hui qui sont en
de solutions de visibilité. Et au-delà de la solution de visibilité en termes de diffusion d'annonces, on vient apporter aussi notre expertise sur la possibilité d'aller chercher aussi du mandat avec des nouvelles technologies, avec des solutions de prospection. Aujourd'hui, je pense qu'il est hyper important bien effectivement de donner de la visibilité aux annonces, mais pour avoir des annonces, il faut aussi aller chercher du mandat. Donc c'est comme ça que nous avons orienté notre projection sur le 2025. C'est aussi d'apporter des nouvelles technos à nos clients pour aller récupérer du mandat. Et je peux vous garantir qu'il y a des produits sur le marché aujourd'hui qui sont hyper efficaces pour aller récupérer du mandat chez les propriétaires qui n'ont même pas encore mis leur mandat en vente. Voilà, je vous en dis pas plus parce qu'il faut garder un petit peu de... On fera de toute façon bientôt, Priscilla. Je pense que tu vas intervenir avec d'autres personnes. Ouais. S'il te plaît, Christophe, Priscilla, je voulais te poser une question. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu peux proposer à un agent mandataire comme prestation pour diffuser des annonces? Un agent mandataire? Est-ce que tu peux le proposer? Est-ce que tu peux lui proposer une solution? Bien sûr, tout mandataire qui rentre au sein de... Ah, tu veux dire hors Power Immo? Non, toi. Un mandataire... Power Immo, tu peux proposer quoi? Aujourd'hui, un mandataire qui rentre chez Power Immo, il a une diffusion intégrale sur l'ensemble des supports que je propose aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si j'ai d'autres... Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail des packs que je propose aujourd'hui, mais enfin, je pense pas que c'est... Il fait, il y a Se Loger, Le Bon Coin, Figaro, Paru Vendu. Aujourd'hui, en termes de packaging de diffusion, en termes de visibilité, sur la partie mandataire, j'ai Le Bon Coin, Se Loger, Paru Vendu, Figaro Immobilier, Figaro Propriété, Belle Demeure, Luxe Résidence, Super Immo, Acheter Louer, Bureaux Locaux, Se Loger, Bureau et Commerce, là, à partir du 1er mars. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? C'est un forfait ou c'est à la carte? Alors non, c'est inclus dans leur pack de diffusion, limité à 10 annonces sur certains packs et en illimité sur des mandats exclusifs et semi-exclusifs, et sur d'autres packs où c'est en illimité en fonction du pourcentage de rémunération. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tu as pris l'option avec les remontées automatiques sur Le Bon Coin. Oui, j'ai un système de remontée, enfin j'ai pris l'option avec remontée automatique sur Le Bon Coin, donc pour pas avoir à payer des remontées. Le mandataire n'a pas besoin de payer des remontées. Donc chez moi, il a un package complet en fait. Il a une visibilité optimale. Les outils de prospection que je viens d'évoquer et que je propose aux agences en service payant sont inclus pour les mandataires. En fait, aujourd'hui, l'idée, c'est que toute mon expertise sur tout ce que j'ai construit sur mon réseau d'agences, le mandataire, il bénéficie de l'intégralité de ces services-là, mais compris dans son forfait, en fait. Ce qui est important de voir, c'est qu'aujourd'hui, on en parlera, alors pas la semaine prochaine, mais d'ici 15 jours ou 3 semaines, on fera vraiment un jeudi IMO focus sur les nouveaux moyens de communication. Et on parle de la prospection, par exemple. Aujourd'hui, il y a, Priscilla a mis en place un outil qui permet d'avoir les DPE en ligne, c'est-à-dire avant mandat. C'est-à-dire que les gens n'ont pas encore mis les annonces en ligne et nous, on sait par rapport aux DPE qui ont été réalisés. Il y a une base de données qui existe, etc. Donc, ça permet, et Priscilla a développé cet outil-là avec des prestataires, d'avoir l'information avant tout le monde. Il y a le particulier qui sait qu'il va vendre, qui a fait le DPE, hop, on arrive derrière. Donc, c'est vraiment important. Pour revenir un petit peu, parce que Gilles, tu me demandais quel service je proposais aux mandataires. Donc, effectivement, tu as bien compris, vous avez tous compris que tout ce que je développe pour les agences, c'est mis à disposition, j'ai envie de dire gratuitement aux mandataires, puisque ça dépend du pourcentage de rémunération. Là où je voulais vraiment intervenir pour que ce soit plus concret pour vous, c'est qu'aujourd'hui, un agent immobilier qui va avoir un portefeuille de 15 annonces et qui va vouloir mettre l'intégralité de son portefeuille sur Le Bon Coin, ça va lui coûter aux alentours de 1 200 1 300 euros hors taxe par mois. Chez moi, pour la moitié de ce budget-là, il va avoir l'intégralité de ses annonces en ligne sur 5 ou 6 supports différents.
C'est-à-dire qu'il va avoir 15 annonces sur Se Loger, il va avoir 2 annonces sur Belle Demeure Luxe Résidence, il va avoir 5 annonces sur Figaro Propriété, il va avoir 3 annonces sur Bureaux Locaux. En fait, il va pouvoir diversifier et donner plus de visibilité à ces annonces, mais de manière beaucoup plus qualitative. C'est-à-dire que là où l'agent immobilier qui a pris la décision hier de re-signer en direct avec Le Bon Coin, met tout son budget sur Le Bon Coin, mais du coup, met l'intégralité de son portefeuille sur Le Bon Coin. Et ce qui va réduire considérablement la visibilité, les opportunités de récupérer des leads de qualité, parce qu'en définitive, sur Le Bon Coin, on sait très bien que pour moi, c'est du tout venant, mais c'est mon avis personnel. Alors que pour un budget réduit de moitié, c'est-à-dire et se laisser 500 € ou 600 € de budget supplémentaire pour de la communication ou pour prendre un apprenti, par exemple, et développer sa force commerciale, eh bien, il va pouvoir diffuser le même volume d'annonces, mais sur 5 ou 6 sites différents et de manière beaucoup plus qualitative. Voilà. Je sais pas, du coup, si vous imaginez, en fait, ça vous donne une idée plus précise de comment on rentre dans cette espèce de pédagogie avec les agences et de leur expliquer que finalement, aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est du qualitatif plutôt du qualitatif plutôt que du quantitatif. Merci beaucoup, Priscilla. Je pense que ça a été très clair pour tout le monde. Je crois qu'il y a des questions sur le chat, hein, si tu peux y répondre. On va passer sur le dernier sujet. C'est concernant l'activité des mandataires et des agences, comment ça va évoluer, quelle est la tendance en 2025. Alors, dans toutes les bonnes nouvelles qu'il y a eu depuis le début de l'année, hein, depuis jusqu'à hier, il y a quand même une mauvaise nouvelle. Et bon, on est là aussi pour parler des choses, hein, c'est de se dire les choses et d'être un petit peu en avance sur tout le monde. C'est que le gouvernement a abaissé le seuil de la TVA sur les auto-entrepreneurs. C'est-à-dire, auparavant, auto-entrepreneur, vous payez de la TVA à partir de mémoire 37 500 € de chiffre d'affaires facturé. Le seuil tombe à 25 000 €. Alors, c'est passé un peu inaperçu. Moi, je regarde un peu plus tout ce qui est projet de loi, etc. et budget. Et effectivement, c'est en train de sortir là. Donc, ça peut être impactant pour vous qui faites du chiffre d'affaires, pas beaucoup de chiffre d'affaires. Effectivement, si vous faites 100 ou 200 000 € de chiffre d'affaires ou 500 000, comme ça nous arrive d'avoir des mandataires ou des agences qui font 500 000, la question ne se pose pas. Mais pour ceux qui qui débutent dans l'activité ou qui font du 25-30 000 € ou 40 000 € par an, comme ça, en activité secondaire, ben effectivement, ça peut poser problème parce que vous allez déclencher la TVA à partir de 25 000 €. Une fois que vous avez fait ce déclenchement de TVA à partir de 25 000 €, vous ne pouvez pas revenir en arrière les années suivantes. Donc bon, ça c'est un peu la mauvaise nouvelle. Sinon, concrètement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On s'aperçoit que tous les réseaux de mandataires perdent des mandataires. Hein. C'est clair, net et précis. Il y a des qui est passé de 16 000 à 13 000. Bon, je ne vais pas tous les énumérer. Tous les mandataires, aujourd'hui, ceux qui ne vendaient pas, se retrouvent à être un petit peu changés de métier, vous les voyez sur Facebook, sur les réseaux sociaux, je quitte l'immobilier à regret, etc., etc., etc. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui concrètement? Il y a ceux qui font payer les PAC, les réseaux de mandataires qui font payer les PAC, très élevés, et ceux qui ne font pas payer le PAC du tout, avec effectivement dedans pas grand-chose, ou se rémunèrent sur le taux de commissionnement. Et puis, il y a certains réseaux de mandataires qui essayent de garder les meilleurs et qui repartent sur la progressivité, qui arrêtent la progressivité, c'est-à-dire que si vous finissez l'année par exemple à 80% ou 90% ou 85%, vous recommencez l'année suivante à 80 ou 85. Donc, malheureusement, les réseaux de mandataires, et c'est ce qui va se passer, Priscilla ne l'a pas dit, mais en 2025, en fin de l'année 2025, ça va être vraiment une révolution, une bombe atomique. Le Bon Coin va facturer les mandataires en direct. Il ne passera plus par les têtes de réseau. Donc là, ça va être une révolution monstrueuse qui va se passer. Concrètement, il y a des mandataires aujourd'hui qui cherchent quoi? De la visibilité locale. Alors, il y a toujours le problème de la fameuse carte T. Vous savez, la loi Hoguet, il faut avoir l'expérience ou les diplômes pour pouvoir ouvrir son agence immobilière. Mais on a pas mal de mandataires qui sont très connus localement
Et le chiffre d'affaires, c'est parce qu'il s'appelle Pierre, Paul, Jacques, Louis, Charlotte. Mais par contre, c'est pas le réseau, c'est pas IAD ou Safety ou qui s'appelle Megagence ou je ne sais trop quoi, ou LMD ou je ne sais trop quoi, qui va faire vendre. C'est parce que c'est la notoriété locale. Alors nous, on a développé sur de nos réseaux Marketplace immobilier, on a développé la mise en place de succursalistes. C'est-à-dire que l'on donne la possibilité à des mandataires, mais attention, des professionnels de l'immobilier qui font du chiffre d'affaires, d'ouvrir leur propre agence sans carte T, alors avec la possibilité de passer la VAE pour obtenir la carte T par la suite. Mais voilà, l'objectif, c'est que tous ceux qui veulent aujourd'hui, qui sont agents mandataires, ont la possibilité d'ouvrir leur agence immobilière parce que c'est vous qui allez qui faites le chiffre d'affaires, c'est pas votre réseau. Et nous, on donne la possibilité de mettre votre nom sur une enseigne parce que localement, vous êtes connu et reconnu. Et le fait d'avoir une agence, un pied-à-terre, d'avoir une vitrine, et que les gens, vos amis, vos connaissances, votre relationnel, votre réseau voient votre nom sur votre enseigne tous les jours, ben ça va être un déclencheur. Et le jour où ils auront besoin de vous, ils seront là. Que si vous êtes mandataire, ils ne vont pas forcément se rappeler de vous. Donc, ça, c'est une nouveauté qu'on a lancée depuis 3 ans et ça marche très bien puisqu'il y a beaucoup, alors notamment de Safety, je ne sais pas pourquoi, beaucoup de gens de Safety qui veulent ouvrir leur agence. C'est un peu du MLM, mais donc ils veulent rentrer sur Marketplace. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté. Et effectivement, comme a dit Priscilla, on a aussi la possibilité, alors aussi bien avec PowerImo qu'avec Marketplace, d'ouvrir, si vous avez la carte T, si vous êtes une agence, d'être affilié sur un de nos réseaux et avoir des coûts de diffusion restreints par rapport à ce que vous payez si vous êtes une agence individuelle avec des coûts exponentiels comme on vient d'en parler. Donc, la tendance sur 2025, c'est quoi? C'est des réseaux de mandataires où le pack est à 0 €. Bon, vous n'avez pas grand-chose dedans, vous avez un peu de Se Loger, un peu du Bon Coin et du Paru Vendu, un peu de Figaro, etc. Mais bon, voilà, avec un taux de rémunération qui est en général aux alentours de 60 ou 65, voire 70%. Donc ça, ensuite, vous payez un pack et vous avez là un petit peu un éventail assez large où vous payez en fonction du nombre d'annonces ou en fonction du pourcentage de rémunération. Le prix du pack varie. Si vous touchez 95%, donc par exemple si vous êtes sur 3G immobilier, vous payez plein pot le pack, et effectivement vous avez une rémunération à 92 ou 93%, ou Expertimo, vous payez 1000 € le pack, c'est 500 € le pack, mais vous rajoutez au fur et à mesure, finalement ça vous coûte 1000 € par mois, mais vous touchez 100%. Donc bon, chacun a son modèle économique. Il y a du bon, il y a du pas bon, il y a du moyen. Vous êtes tous libres de choisir en fonction de vos souhaits, de vos aspirations, de vos objectifs, de vos motivations. Mais bon, voilà, sachez que vous pouvez nous contacter, on vous essaiera de vous orienter vers un réseau qui vous permettra de faire du MLM, pas de MLM, etc. Mais voilà, il y a toujours des possibilités d'avancer dans le métier de l'immobilier. Le tout, c'est qu'il y ait une animation. Il y en a qui cherchent vraiment du mentoring, du coaching, avoir des mentors, des coachs. Donc, il existe plein de façons d'évoluer dans l'immobilier. Encore une fois, 2025 sera et une année porteuse pour les professionnels de l'immobilier. J'en suis sûr, convaincu, convaincant, mais voilà, j'en suis intimement convaincu, sinon on irait tous à la plage et on changerait de métier. On irait vendre des polos sur les glaces ou sur le bord des rivières, parce que les rivières montent en ce moment, donc il y a des crues. Donc voilà, il faut vraiment que si on a envie, si l'immobilier c'est un métier de passion, vous êtes tombé dedans à un moment donné, ben, c'est difficile d'en sortir. Donc les perspectives sont florissantes là aujourd'hui. On a vu un petit peu le tour d'horizon, sauf que le métier évolue. Il faut évoluer avec le métier. Encore une fois, on en a parlé par rapport à la prospection, où il faut cibler la prospection sur des sites de diffusion qui évoluent. Notamment, en ce moment, il y a une plateforme qui explose tout, qui est pas très connue, mais qui explose tout, notamment au niveau urbain. Donc, voilà, je sais que certains réseaux y sont, Priscilla y est sur ce réseau, sur cette plateforme. Donc voilà, il existe plein de choses.
aujourd'hui, ça évolue très vite, très très vite. L'intelligence artificielle, les logiciels de transaction, tout évolue très vite. Et d'être adhérent à un réseau qui évolue avec son temps, qui anime ses négociateurs, que ce soit en agence ou que ce soit en mandataire, c'est très important. Donc encore une fois, et je vais clôturer parce qu'on a dit jeudi IMO, ça doit durer 1 heure et pas plus, et on a atteint un petit peu le seuil. Voilà, moi ce que je peux vous dire, c'est que 2025 sera une très bonne année pour tous. Si vous avez envie, vous réussirez. Et après, que ce soit avec des réseaux comme PowerImo ou Marketplace ou X ou Y raison, il y a des solutions qui existent pour que vous fassiez une belle année, une bonne année, et que vos chiffres d'affaires dépassent vos attentes, parce qu'il y a encore une fois un marché qui redémarre. Les prix n'ont pas explosé, ils ont baissé dans certains endroits, ils sont restés au niveau dans certaines autres villes, et en ruralité, ça a pas mal baissé. Donc vraiment, le marché est dynamique. Il y a des acquéreurs, le téléphone sonne, que ce soit en agence ou mandataire. Il suffit d'avoir le bon produit au bon prix et le téléphone sonne. Il y a des conditions de crédit qui sont revenues à, on va dire, des conditions acceptables par rapport à ce qu'on a connu à 1%. Donc bon, on est à du 3%. Ça va continuer à baisser. Encore une fois, le gouvernement veut privilégier la rénovation urbaine, et pas forcément que urbaine, mais la rénovation des logements. Le marché du neuf va repartir parce que on a vu avec le taux zéro notamment, donc les promoteurs ont des stocks, le nombre de permis de construire repart. Donc quand l'immobilier va, tout va, et en tout cas, tous les clignotants sont en train de passer au vert. Donc encore une fois, confiance en 2025, confiance en l'avenir, confiance dans vos réseaux, et on va faire tous une très belle et très bonne année 2025. Je vais conclure là, juste pour vous dire que les prochaines visios des jeudis de l'IMO, Christophe interviendra un peu plus longuement sur les financements. Alors Priscilla, peut-être la semaine prochaine, on doit caler ça parce que j'ai eu un désistement, parlera certainement des nouveaux entrants au niveau des logiciels de prospection et de diffusion. On fera un focus là-dessus. On va faire aussi un focus sur le neuf, puisqu'il y a pas mal de changements sur les plateformes de neuf, et on aura peut-être une bonne nouvelle à vous annoncer très rapidement. Donc ça évolue aussi le marché. On va faire intervenir des sites qui sont en train de... on avait fait Liaison Habitat, des sites qui sont spécialisés et qui, grâce à l'intelligence artificielle, vous trouvent par rapport à la possibilité du certificat d'urbanisme, de savoir s'il y a une dent creuse, savoir s'il y a un terrain indivisible, etc. Donc il y a pas mal de choses qui évoluent dans le marché. L'intelligence artificielle, il y a des sites, on a déjà fait la visio, mais j'ai vu qu'elle explose là sur YouTube. Donc ça change tout le temps. Vous avez tous vu qu'il y a un nouveau site d'intelligence artificielle, DeepSeek. C'est des Chinois qui ont dépassé ChatGPT. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Il faut se tenir au courant. Je dis vous, on est là non pas pour vous recruter ou quoi que ce soit, mais pour vous informer et vous donner des solutions pour surperformer votre marché. Merci à tous. Il n'y a plus de questions. Il y a pas mal de gens qui ont répondu sur le chat. Je me clôturerai dans 5 minutes. Comme ça, vous finissez vos discussions sur le chat. En tout cas, bonne semaine. À jeudi prochain. Et surtout, une superbe année pour tout le monde 2025. Et bonne santé, sans qui on ne peut rien faire. Bonne journée. À la semaine prochaine. Au revoir.